Bonjour et bienvenue à vous amis du Capricorne sur la chaîne Spirale Guidance. Vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques pour votre mois de septembre 2022? Vous êtes au bon endroit, nous allons voir cela ensemble d'ici une petite minute. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Spirale et vous retrouverez sur cette chaîne tous les mois des guidances générales pour tous les signes du zodiaque. J'utilise les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance principale et à la fin de la vidéo, vous aurez une carte supplémentaire par décan de votre signe avec l'oracle Magie de la Terre. Ça vous permettra d'avoir un petit conseil un peu plus personnel en fonction de votre décan. Pour me consulter, c'est possible. Pour cela, rendez-vous sur mon site www.spiral-guidance.com. Il faudra alors vous rendre dans la partie prestations de mon site pour choisir l'une des 4 formules au choix. Attention, je précise qu'il s'agit de guidance uniquement par mail. Tout simplement, il n'y aura pas de visio, il n'y aura pas de téléphone. C'est une façon de procéder qui me convient. L'avantage pour vous, c'est que ça vous permettra d'avoir un écrit qui reste, ainsi que des photos de votre tirage, et un mail détaillé donc avec mon interprétation de votre tirage, les ressentis éventuels que j'aurais pu avoir et mes conseils. Par ailleurs, un grand merci à tous encore une fois pour votre soutien, pour les abonnements, que ce soit une vidéo de regarder, un like, un commentaire, c'est toujours quelque chose qui soutient la chaîne, donc un grand merci à vous. Et juste avant de commencer, petite info express, la chaîne va avoir 1 an en septembre, donc à cette occasion je souhaite le fêter avec vous et vous faire gagner des guidances. Donc pour cela, restez bien connectés, soyez abonnés et activez la cloche des notifications pour être prévenus de la publication de la vidéo du concours. Voilà chers amis Capricorne, c'est parti, sans plus attendre, on va découvrir maintenant votre guidance du mois de septembre 2022. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale, donc pour tout le signe du Capricorne, que bien évidemment toutes les infos de ce tirage ne peuvent pas vous concerner, et je vous conseille aussi de regarder la vidéo de votre signe ascendant pour avoir un complément d'information. Une première carte est arrivée, la cigogne. C'est super de commencer avec la cigogne parce que c'est le symbole du renouveau, donc c'est une carte extrêmement bénéfique. La cigogne symbolise effectivement un cycle qui se termine et qui est arrivé à son aboutissement, et donc un renouveau qui enchaîne derrière. Donc voilà, il y a cette idée de commencer une nouvelle chose, ça tombe bien, c'est septembre, c'est le mois de la rentrée, et c'est aussi l'occasion, pourquoi pas, de commencer des nouveaux projets, ou alors même postuler un nouveau travail. Dans tous les cas, vous avez avec la cigogne vraiment ce symbole de quelque chose qui se renouvelle. Ensuite, vous avez la carte de la tour. Alors, ici, je vais ressentir tout de suite une symbolique professionnelle. Étant donné que la cigogne symbolise un renouvellement et que la tour peut symboliser une ascension, en fait, une élévation sociale ou professionnelle, c'est-à-dire accéder à un poste supérieur, évoluer au sein de l'entreprise dans laquelle vous êtes, basculer sur un poste plus important. C'est comme ça que je le vois ici. Alors, ça peut également être dans tout autre domaine que le travail, mais l'idée de la tour, ça va être cette ascension effectivement où on upgrade un petit peu son statut. Attention, négativement, la carte de la tour, c'est également un besoin de se mettre au calme ou un sentiment assez prenant de solitude. Donc dans tous les cas, quelle que soit la signification qui convient à ce que vous vivez, faites en sorte, si c'est de la solitude, eh bien, de sortir plus souvent, d'inviter vos amis, d'essayer de rencontrer des nouvelles personnes. Si c'est vraiment l'inverse, c'est-à-dire que vous avez vraiment besoin d'être au calme parce que votre vie va à 200 à l'heure, il y a toujours du bruit autour de vous, c'est fatigant, vous êtes épuisé, prenez cette carte sous forme vraiment d'un conseil à suivre, reposez-vous, c'est vraiment très important. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes s'il vous plaît pour les Capricornes? Oui, on a la carte de la lettre. Donc la lettre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va venir à vous de manière écrite. Ça peut être un SMS, un texto ou un courrier, par exemple. Et c'est une nouvelle qui vient à vous. Alors à ce stade du tirage, je ne peux pas dire si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Ça va peut-être dépendre de ce que vous vivez. Et puis tous les Capricornes ne pourront pas forcément avoir exactement la même chose. Mais voilà, l'idée c'est que vous allez avoir une nouvelle importante pour la suite, hein, parce que c'est... quand il y a quand même une carte dédiée à cet événement-là, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est assez important dans le mois. Donc une nouvelle peut-être que vous attendiez depuis un certain temps.
Ici, avec le serpent, en revanche, c'est une carte un peu négative, parce que le serpent représente une personne mal intentionnée, hypocrite, qui utilise les mensonges, qui essaye de raconter des ragots sur les gens pour nuire à leur réputation. C'est vraiment quelqu'un de mal intentionné. Donc bien évidemment, le serpent, il y a plusieurs possibilités. C'est soit vous savez qui c'est, dans ce cas-là, vous essayez de régler le problème, ou vous l'ignorez. Ou bien vous ne savez pas qui c'est, et dans tous les cas, la meilleure solution sera peut-être effectivement de ne pas y prêter attention, parce que bon, voilà, des gens qui sont mal intentionnés, pourquoi on les garderait dans notre entourage? Attention, le serpent peut être une personne proche comme un total inconnu, mais c'est à vous bien évidemment de mener l'enquête et de savoir ce qui se passe. Après, vous avez le cercueil. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le cercueil n'est pas forcément une carte négative. Ici, le cercueil, ça peut faire écho avec la cigogne parce que ça symbolise que quelque chose prend fin. Donc, il y a quelque chose que vous allez laisser derrière vous. Vous allez laisser ça au passé, et donc il y a quelque chose de nouveau qui commence ensuite. C'est la fin d'une chose et c'est le début d'une autre. Donc le cercueil, c'est une carte en fait qui marque une transition. Et ici avec la cigogne, on avait bien l'idée de quelque chose qui se renouvelle, hein, comme un cycle un petit peu. Donc on a encore cette idée qui est vraiment accentuée ici avec ces deux cartes. Donc très clairement pour les Capricornes, mois de septembre, ce sera un mois de transition, un mois où il va se passer beaucoup de nouveautés. Ensuite, qu'avons-nous d'autre pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît, en septembre 2022? Alors, le renard. Bon, eh ben écoutez, le renard, ça fait écho au serpent, en fait, parce que le renard, pareil, il a détecté la présence, en fait, autour de vous, de quelqu'un qui est hypocrite et qui est d'un menteur, en fait. Le renard est là pour donner l'alerte, parce qu'il a détecté le serpent. Donc, en général, quand l'un sort, l'autre arrive derrière, et c'est vrai que là, c'est encore le cas, le renard, il est là pour donner l'alerte, pour vous dire, attention, autour de toi, il y a un risque... Il y a potentiellement quelqu'un qui pourrait être mal intentionné, il faut que tu fasses attention, ne crois pas tout ce qu'on te dit, etc. Surtout pas les belles paroles. Fais preuve d'intelligence et essaye de savoir qui c'est. Le serpent, c'est la manifestation de cette personne mal intentionnée. Donc quand la carte du serpent apparaît, ça veut dire que oui, il y aura à un moment donné une action par rapport à cette personne. Il va se passer quelque chose. Alors que le renard, s'il n'y avait pas eu le serpent, c'était juste pour vous donner l'alerte de bien surveiller vos arrières, pour ne pas avoir de déboire avec une personne mal intentionnée. Bon, là en tout cas c'est confirmé, donc faites attention à vous. Encore une fois, c'est juste quelqu'un qui va avoir des propos, je sais pas, calomnieux, diffamatoires. Voilà, c'est quelqu'un qui va pas forcément être votre ami, quoi. Donc essayez de ne pas vous faire avoir et de déceler le vrai du faux. Alors la carte de la faux ici nous indique que quelque chose va arriver de manière assez soudaine, assez rapidement, si bien que vous n'aurez pas forcément le temps de vous y préparer. Voilà, donc ça peut être une bonne nouvelle aussi, hein, mais c'est quelque chose que vous n'attendiez pas forcément. Il y a également cette idée avec la faux de récolte. Regardez comme la charrette est pleine à craquer, donc ça veut dire que la récolte est bonne. Donc si parmi vous les Capricornes, il y avait des personnes qui travaillaient sur un projet depuis quelques semaines, quelques mois, il se pourrait qu'en septembre, vous arriviez effectivement à la fin de ce cycle de travail et enfin déclencher les récompenses qui arrivent derrière. Donc bravo, parce que ça veut dire que vous avez atteint l'apogée de votre objectif. Pour d'autres, ce sera des récompenses également dans d'autres domaines de la vie. Et voilà. Mais c'est toujours une bonne nouvelle, néanmoins, la faux, parce que il y a vraiment cette idée de récompense. Alors, avec les sentiers ici, on a une histoire de choix à faire à un moment donné. Vous voyez que ça représente une personne qui est sur un chemin, et ensuite on voit que le chemin va se séparer en deux. Vous aurez donc une décision à prendre, les Capricornes, au mois de septembre, qui aura des conséquences. Donc il faudra bien réfléchir, essayer de peser le pour et le contre, et voir où est-ce que vous devez aller. Imaginez-vous dans la situation A, puis imaginez-vous dans la situation B. Dans quelle situation vous vous êtes senti le mieux? C'est tout simplement comme ça qu'il faut faire. Il faut essayer de vous visualiser et de voir avec quoi ça matche le plus. Mais je comprends qu'il y ait des choix qui soient pas forcément simples à faire, parce qu'il y a des conséquences. Parfois, on va choisir le choix qui nous attirait le moins, mais parce qu'on sait que ça va faire plus plaisir à d'autres personnes, ou parce que c'est plus pratique, ou plus sécurisant. Mais voilà, le choix du cœur en général est toujours le bon, même si en apparence, c'est pas forcément le plus facile. Qu'avons-nous d'autre pour les Capricornes, s'il vous plaît, en septembre 2022? Le bateau. Alors le bateau,
C'est tout simplement la définition du mouvement, c'est-à-dire que vous allez aller d'un point A à un point B, et il y a cette notion de distance un peu longue. Donc on est soit sur un voyage lointain, un déplacement lointain, ça peut être des vacances, ça peut être un déplacement professionnel, ça peut être rendre visite à des amis ou de la famille mais qui ne sont pas à proximité. Il y a vraiment une idée de voyage un petit peu sur du long terme, donc pardon, sur une longue distance. C'est également une carte qui peut symboliser un héritage, voire de bonnes affaires si vous êtes dans un aspect commercial, de négociation avec l'étranger notamment. Là, il y a de vraies possibilités, si c'est un commerce international, d'avoir de bonnes affaires également en septembre. Et c'est important de le savoir avec cette carte. Ensuite, est-ce qu'on a d'autres cartes ou est-ce qu'on passe aux cartes par décan? On va voir si on a d'autres infos d'abord. Bon, jusqu'à maintenant, hein, dans votre tirage des Capricornes, ce qui est très marqué, c'est vraiment cette idée de renouvellement, de changement de cycle, de choix importants à faire, de décision qui va influencer l'avenir. Et puis aussi l'idée de récompense, hein, parce que d'ailleurs, la carte de la faux, on peut l'associer au bateau aussi dans le terme récompense, bonnes affaires. Vous voyez, il y a un lien quand même, que ce soit financier ou matériel. Mais voilà, il y a quand même cette idée qu'il y a une énergie pour les Capricornes en septembre qui sera dans ce domaine-là, dans le domaine où vous allez acquérir peut-être des nouveaux biens ou avoir une santé financière plutôt pas mal. Ici, vous avez pardon, la carte du chien. La carte du chien, c'est une carte très bénéfique également, c'est votre protecteur un petit peu, hein. C'est celui qui monte la garde, c'est également votre meilleur ami, c'est un ami loyal, fidèle, c'est vraiment ces idées-là. Et on a cette idée aussi de foyer, de passer des bons moments chez soi, au coin du feu ou pas, mais en tous les cas en présence des personnes que l'on aime et dans un foyer un peu cocon qui nous fait vraiment du bien. Donc il y a le côté rassurant, sécurisant. Et le chien sera toujours là pour vous défendre. Donc si jamais vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de parler, le chien c'est aussi une oreille attentive. Donc si on personnifie la carte du chien, elle représente un ami proche qui sera là pour vous en septembre si vous en avez besoin. C'est toujours bon à savoir. Et enfin, nous avons la carte A, la carte de la croix. Alors ça va quand même nécessiter une carte de plus. La carte de la croix, on va dire que jusqu'à maintenant, c'est la carte la plus négative de votre tirage. Il en faut bien, hein, vous savez, les cartes oracles ou les tarots, ça représente tous les événements qui peuvent arriver au cours d'une vie. Donc forcément, il y a du bon et il y a du moins bon. Et c'est normal, c'est pour que le jeu soit équilibré et représentatif de ce qui peut se passer dans la vie de quelqu'un. Donc la croix va symboliser effectivement un terme, c'est la fin de quelque chose et probablement une épreuve difficile à vivre à un moment donné. Alors, faut pas y voir forcément la mort ou quoi que ce soit, la croix c'est juste une épreuve compliquée. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément prévu ou quelque chose que vous allez devoir affronter. Dans tous les cas, il va falloir surmonter ça, mais je pense que comme le tirage était quand même pas mal, et avec beaucoup de bons présages, je pense que c'est pas quelque chose qui va durer, c'est quelque chose de très passager en fait. Mais je vais tirer une carte supplémentaire pour en savoir plus. Peut-on en savoir plus s'il vous plaît sur cette épreuve à venir pour les Capricornes en septembre? Dans quel domaine s'il vous plaît? L'encre, ok. Alors, j'y vois deux choses. Au niveau de l'épreuve, ça peut être une épreuve dans le domaine professionnel pour certains d'entre vous. Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait quand même une histoire d'ascension potentielle au niveau de l'échelle sociale ou professionnelle, donc ça serait plutôt vécu comme genre une promotion, quelque chose de bien. Mais pour d'autres, a priori, il y a quand même une énergie un peu je dirais peut-être de conflit au sein du travail. Alors, soit avec vos supérieurs ou vos collègues, ou soit un conflit d'intérêts, c'est-à-dire que vous allez essayer d'accéder à un poste, mais on va pas vous le donner. Effectivement, dit comme ça, c'est un peu contradictoire avec la tour, mais il faut savoir que la tour, c'est pas une garantie que vous allez accéder à un poste supérieur. Ça représente juste l'élévation de votre statut, notamment dans le milieu professionnel, mais également dans votre vie personnelle. Mais voilà, c'est pas une garantie, ça va forcément arriver. Après, je pense qu'en fonction des énergies, bon ben il y a des gens qui seront concernés et d'autres non. Là, ça peut être donc soit une épreuve dans le professionnel, ou bien une épreuve dans le fait dans la recherche de stabilité. L'encre, c'est un peu ça. C'est cette recherche-là. C'est vraiment la stabilité dont on a besoin dans la vie. Et donc, certains Capricornes, en septembre, seront en manque de stabilité, je pense.
Et c'est pour ça que l'idée de partir sur quelque chose de nouveau, comme on l'a vu avec le cercueil et la cigogne, c'est peut-être une idée qui ne vous rassure pas spécialement, parce que vous étiez bien là où vous êtes, vous n'aimez pas forcément le changement, peut-être aussi, peut-être que voilà, vous préférez le confort de la routine et de l'habitude au quotidien. Voilà, peut-être que vous n'êtes pas vraiment un esprit aventureux et que vous ne souhaitez pas forcément changer les choses. Malheureusement, je pense que c'est le bon moment pour vous de le faire. Les cartes ont l'air vraiment de vous dire que c'est vraiment le moment de faire une transition et de passer à autre chose et de laisser certaines choses derrière vous dans le passé. Voilà, donc peut-être que certains vont mal le vivre, ce changement qui arrive ici, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas un changement qui va être négatif, hein. Vous savez, une évolution, ça a toujours une issue positive en fait. Donc même si sur le moment vous allez peut-être mal le vivre pour certains, parce que vous allez perdre vos repères, parce que vous allez être un peu confus ou perdu, sachez que la stabilité va revenir par la suite. D'ailleurs, on peut même tirer une carte supplémentaire pour vérifier ça. Et voilà, je pense que ça va arriver, mais je pense que la plupart d'entre vous n'aimez pas vraiment le changement et que du coup cette idée-là ne vous sied guère. Je pense qu'il y a un peu de ça. Est-ce qu'on a un retour à la stabilité après pour les Capricornes, soit en septembre, soit dans les mois à venir? Oui, c'est un grand oui les Capricornes, vous avez la clé. Bon bah c'est hyper rassurant. Donc voilà, ceux qui étaient pas très rassurés par cette idée de changement, vous savez très bien que vous allez forcément devoir le faire, ce changement, d'accord? Et c'est une issue extrêmement positive puisque vous avez la clé. La clé ici symbolise la réussite. C'est une clé dorée, c'est comme un passe-partout qui ouvre toutes les portes et par conséquent la réussite est à portée de vous. Donc voilà, même si vous avez l'impression de perdre votre stabilité et d'être un peu au gré des flots comme ça, un peu perturbé, sachez que vous allez arriver à maîtriser à nouveau votre vie quotidienne et vous allez retrouver une sérénité par la suite. Donc ça c'est confirmé et je suis ravie pour vous. On va maintenant passer à la carte par décan pour savoir un petit peu votre message bonus, votre message personnel en fonction de votre décan du signe. C'est parti. Allez, Capricorne, premier décan, quel est le message que vous devez entendre pour votre mois de septembre 2022 ? On a vu hein, que vous allez être un peu perturbés tous par une situation nouvelle. Mais voilà, le changement c'est bien, il faut le prendre en compte. Parfois c'est nécessaire aussi, c'est ce qu'il faut se dire. Hein. Allez, premier décan du Capricorne en septembre. Quel est le message ou le conseil pour eux, s'il vous plaît? Alors, la carte de l'arbre, dont le message est enracinement. Donc, justement, ça tombe très bien que cette carte soit sortie parce que elle va vous suggérer un exercice d'ancrage. Si vous vous sentez dispersé, confus, perdu, justement, on l'a vu avec le manque de stabilité, et visiblement, on voit qu'il y a la croix, c'est quelque chose que vous allez un peu mal vivre, mais ne vous inquiétez pas, voilà, il existe des exercices comme ça pour s'ancrer en fait dans le moment présent et essayer de ne plus se sentir en déconnexion. Donc voici ce que l'on vous dit, premier décan du Capricorne. Vous vous sentez dispersé et somnolent ces derniers temps. Vous n'êtes pas vraiment dans votre corps et c'est pourquoi vous n'arrivez pas à vous enraciner. Ce n'est pas une métaphore, en ce sens que votre corps est constitué de matériaux issus de la Terre. Ainsi, quand vous vous sentez déconnecté de votre corps, vous l'êtes aussi de la Terre. Faites en sorte de vous ancrer, cela peut se faire très simplement. Les pieds fermement posés au sol, sentez vos racines éthériques s'enfoncer dans la Terre, accompagnez votre souffle afin qu'à chaque expiration, vous les imaginiez de plus en plus profondes, et chaque fois que vous inspirez, attirez le pouvoir d'amour et de sollicitude de la terre-mère. Dès que vous en avez l'occasion, sortez dans la nature et asseyez-vous au pied d'un arbre ou adossez-vous à son tronc et sentez sa robustesse et son intégrité. Inspirez l'essence de l'esprit arbre et laissez-le vous combler. Alors, 2 exercices vous ont été suggérés ici. Le premier à faire chez soi, dans un environnement plutôt calme, avec pourquoi pas une petite musique zen ou bien dans le silence. Vous vous asseyez, vous mettez les pieds posés au sol, bien posés au sol, et en fait vous allez commencer à respirer lentement et profondément. Et à chaque fois que vous allez inspirer de l'air, vous allez imaginer que la Terre vous transmet son énergie
pour vous ancrer justement par des racines invisibles qui partiraient de vos pieds et qui s'enfonceraient dans la terre pour aller chercher cette énergie. Donc quand vous inspirez, vous absorbez cette énergie vitale et lorsque vous expirez, eh bien, vous allez recracher finalement les émotions négatives en vous et en même temps, vos racines vont aller de plus en plus profondément dans la terre pour aller chercher de plus en plus d'énergie. Ça va un peu comme un nettoyage intérieur et énergétique bien évidemment, de votre corps et ça pourra vous faire vraiment du bien. Je vous suggère pardon, de le faire pendant 5 minutes, le temps d'une chanson par exemple, une chanson que vous aimez bien, qui vous détend. Vous pouvez faire cet exercice-là en vraiment visualisant ces racines d'énergie. Et le deuxième exercice était tout simplement de vous rendre dans la nature, de trouver un arbre qui vous plaît, qui vous attire, qui vous semble fort et en bonne santé. Et puis bien sûr, tout simplement, alors soit le fameux câlin aux arbres que l'on peut faire hein, pour être rassuré et échanger de l'énergie avec lui, ou tout simplement vous adosser à lui en étant assis à son pied pour essayer de lui demander sa protection et son réconfort. Voilà, premier décan, a priori, si vous avez cet exercice-là, c'est que vous êtes un petit peu effectivement stressé, mais on l'a vu ici avec les épreuves à venir, mais c'est passager, je vous le rappelle, donc n'hésitez pas à faire tout ce qui est en votre pouvoir pour traverser cette épreuve sereinement. Deuxième décan du Capricorne, voyons voir ensemble votre carte bonus pour votre mois de septembre. Alors, le deuxième décan, ce sera la fleur de lotus, très jolie carte également, dont le message est ouverture. Alors voici ce que l'on vous dit, deuxième décan. Votre développement spirituel se déroule à tout instant, que vous en soyez conscient ou non. C'est inévitable dès lors que vous placez votre confiance dans les mains de l'univers. Comme le lotus, votre âme est toujours à la recherche de lumière pour réussir votre destinée karmique, mais même dans ce processus, il existe certaines périodes sombres et un besoin de repos. C'est un cycle naturel qui ne peut pas être forcé ni arrêté volontairement. Il possède son propre rythme, unique pour l'être que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de faire des efforts ni d'être mené par une ambition spirituelle. Cela n'apporte rien de forcer votre croissance ni celle des autres pour les mêmes raisons. Le laisser-faire est la clé. Autorisez la partie de vous qui veut suivre naturellement la lumière à le faire, en reconnaissant que même dans une foi totale, vous rencontrez des épreuves et ressentez parfois de la souffrance. La foi et l'amour seront vos guides de retour vers la lumière. Alors on est sur un sujet très spirituel, hein, évidemment. Ici on parle d'ouverture d'esprit, de spiritualité mise en pratique. La fleur de lotus est bien sûr le symbole de l'élévation de l'esprit vers l'illumination, c'est-à-dire vers la vérité, si vous voulez, ou l'état de nirvana. Voilà, ça symbolise effectivement cette évolution-là, où le lotus pousse du fin fond des eaux un peu sombres pour éclore à la surface, pour aller baigner dans les rayons du soleil. Donc c'est une très belle image. Donc là, ça symbolise vraiment ça. On pourrait d'ailleurs, avec la carte de la tour, on a vu qu'il y avait une idée aussi d'élévation. C'est peut-être aussi une élévation spirituelle. Je vous ai dit que c'était social ou professionnel, mais ça peut être spirituel également. Donc les deuxièmes décans du Capricorne, il se peut que vous soyez en chemin sur le travail de votre spiritualité. Vous cherchez peut-être à la développer ou à vous lancer également dans ce type de pratique, ce type de doctrine en fait. Et je pense que cette carte vous y encourage très clairement. Mais attention, il y a également un message derrière cette carte pour le deuxième décan, c'est que il ne faut pas se culpabiliser si par exemple vous estimez que vous n'êtes pas assez régulier ou pas assez sérieux dans votre pratique spirituelle, ne vous culpabilisez pas, vous n'avez pas un programme absolu à respecter à la minute près. Si vous avez l'occasion de méditer tous les jours, 2-3 fois par semaine, c'est très bien. Le jour où vous n'avez pas eu le temps, faut pas vous en vouloir. Faut pas, d'accord ? Il n'y a personne qui vous impose ça. Ça se passe entre vous et l'univers, cette élévation spirituelle. Et c'est pas l'univers qui va vous demander, ou vous imposer plutôt, certaines règles. Donc bien sûr, vous le faites comme vous le sentez. Voilà, donc c'était plutôt un message encourageant et vraiment très axé du coup sur la spiritualité. De troisième décan, on va terminer avec vous maintenant. Troisième décan du Capricorne, quelle est la carte bonus pour vous pour le mois de septembre 2022? Alors vous inquiétez pas, hein, des fois il y a des cartes que je remets dans le jeu, c'est parce qu'elles sortent à plusieurs. Vous voyez peut-être pas, mais quand elles sortent par groupe de 2 ou 3, bah, je les prends pas forcément. Il m'en faut une seule. Alors,
Ce sera la carte Aigle pour vous, les troisièmes décans. Voici ce que l'on vous dit et le message de cette carte, c'est la communion. Quand vous vivez une communion de cœur avec l'une des expressions physiques de la vie, végétale, animale, humaine ou autre, c'est alors que vous ressentez vraiment combien votre force vitale ressemble à celle de tout ce qui vous entoure. Il n'est pas uniquement question de différence de forme. Une essence s'articule dans le monde physique d'une multitude de manières, semblables chez tous les êtres, bien qu'elle se manifeste sous des formes et des caractéristiques variées. Cette essence est l'esprit émanant du centre de toute chose. Il est primordial pour vous aujourd'hui de communier avec la nature. Prenez le temps de faire une méditation les yeux ouverts auprès d'un animal ou d'une plante. Détendez votre corps autant que vous le pouvez, respirez consciemment et gardez votre attention fixée sur la forme vivante avec laquelle vous communiez. Après quelques instants, vous aurez l'impression que les frontières se dissipent, fusionnant le moi et le toi. Vous recevrez peut-être des messages et serez emporté dans le flot d'une communication muette. Alors, on est encore sur le domaine de la spiritualité pour le troisième décan du Capricorne. Il est possible que les Capricornes en septembre, ce soit un nouveau cap pour vous dans la spiritualité. J'ai plus de voix, je suis désolée. Là, on vous suggère tout simplement une méditation auprès d'une forme de vie autre qu'humaine. Alors, ça peut être animale ou végétale, par exemple, de manière à ressentir, en fait, à essayer de communiquer avec cette forme de vie et de ressentir cet échange d'énergie invisible entre vous. Ça va d'une part vous apaiser, bien évidemment, et on vous dit que si vous réussissiez à tenir assez longtemps, vous pourriez même avoir une sorte de communication, même si vous ne parlez pas le même langage, vous voyez ce que je veux dire, une communication spirituelle, et vous pourriez même recevoir des messages. Donc c'est quelque chose d'assez profond, et je sais très bien que tout le monde ne va pas forcément être tenté par l'expérience, ou ni même essayer, mais il faut savoir que cet oracle vous suggère des exercices et des conseils qu'il est important de mettre en pratique, parce que cet oracle va détecter votre état d'esprit et vos énergies, vos émotions quand vous le tirez. Donc là, c'est un tirage par décan. J'ai choisi d'utiliser cet oracle pour découper un signe en 3 décans. Bien évidemment, on pourrait carrément découper par date de naissance, donc j'aurai 30 cartes différentes. Mais voilà, on va pas faire des vidéos de 5 heures non plus. Mais voilà, dans tous les cas, je voulais vous dire que ce sont des exercices qui peuvent paraître farfelus, surtout quand on n'est pas du tout dans la spiritualité. Maintenant, libre à vous de le faire ou pas, je ne vous oblige à rien. Mais au moins, le message est passé. Voilà, chers amis Capricorne, on a fait le tour de votre tirage général. N'oubliez pas que vous avez eu la clé pour conclure ce tirage. Ça veut dire que quelles que soient les perturbations ressenties au mois de septembre, sachez que ce sont des perturbations nécessaires pour vous, pour instaurer le changement et pour votre avenir, en fait, qui sera tout à fait une réussite, puisque vous avez eu la clé de la réussite. Si vous souhaitez me consulter, vous pouvez le faire sur l'adresse en bas de l'écran, www.spiral-guidance.com, et je suis présent sur Instagram et sur Etsy si vous souhaitez m'y rejoindre. Pour la vidéo qui va annoncer le concours des 1 an de la chaîne, rendez-vous demain, le 4 septembre, jour de l'anniversaire, et je vous annoncerai dans une courte vidéo comment procéder pour essayer de gagner une guidance avec moi. Merci à tous pour votre fidélité, je vous souhaite un très beau mois de septembre, une belle rentrée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao!